Bonjour, bonjour, peuple camerounais. Je m'appelle Henri-Olivier Efoulou, plus connu sur le nom du Brésil Pro sur Facebook. Alors, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui déjà. Je me présente, je suis l'ex-employé de Madame Emidani Basson. J'étais sur un poste de chef créadin. Donc, j'étais son chef créadin du côté de African Grey. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe sur la toile parce que c'est une affaire que j'ai vécue, que j'ai touché du doigt. C'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, je vous dis d'abord parce que je ne travaille plus pour elle aujourd'hui. J'avais démissionné avec de très bons termes en mai 2024. Alors, pourquoi j'ai démissionné? Parce que, vous savez, dans la vie, quand vous partez pour travailler quelque part, vous devez partir avec un objectif à atteindre. Moi, quand je partais, à la base, puisque j'ai fait 2 ans chez elle, quand je partais à la base, je partais juste pour faire 1 an. Mais tellement je me suis senti à l'aise dans un cadre convivial avec cette belle personne qu'elle est, avec son âme. Elle a une très belle âme, elle dégage vraiment quelque chose de positif. Du coup, je me suis retrouvé en train de faire 2 ans, sans savoir même. Je me suis retrouvé en train de faire 2 ans, c'est-à-dire, on avait d'abord signé un contrat d'1 an et j'ai encore signé 1 an. Donc, j'ai finalement fait 2 ans. Et bien évidemment, vous avez vu la récompense parce que je fais partie des 4 meilleurs employés qu'on avait primés pour Dubaï, tout frais payé. Voilà. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je le précise encore, c'est une histoire que j'ai vécue, que j'ai touché du doigt, l'histoire avec Mademoiselle Daphné. Alors, on commence par le début. Mademoiselle Daphné arrive à African Food Yaoundé avec un dossier de caissière. À la différence que la même semaine de l'ouverture du restaurant, ou alors du moins le même jour, elle s'est retrouvée avec un manquant vraiment qui ne sonnait pas bien dans les oreilles, je ne sais pas si on se comprend. C'est où madame s'exclame et dit, waouh, si elle se retrouve déjà avec un tel manquant, ça veut dire que d'ici 1 semaine, qu'est-ce qui va arriver? D'ici 1 mois, ça sera combien? C'est pour ça qu'elle dit non. Elle ne peut pas admettre une caissière qui est venue avec un dossier bien garni, j'ai travaillé là-bas et tout, mais elle se retrouve avec une première journée, autant pour moi, elle se retrouve une première journée avec un si grand manquant. C'est où elle dit non, il faut que tu quittes la caisse. C'est comme ça qu'elle quitte de la caisse. Quand elle quitte de la caisse, madame l'envoie d'abord du côté du service. Elle envoie d'abord du côté du service. Elle commence à servir. Même au niveau du service, elle ne s'en sortait pas. Bon, je suis sûr que vous avez écouté ça dans la vidéo de Madame Emidani Basson. Elle ne s'en sortait pas. C'est comme ça parce que lorsque vous entrez dans l'entreprise Edebas, il y a d'abord 3 mois d'essai. Les 3 mois, bien évidemment, ils sont payés. Il y a 3 mois d'essai. Quand vous finissez les 3 mois d'essai, on peut donc décider si vous allez continuer ou pas. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, tout ce que je vous raconte là, c'est-à-dire de caissière à serveuse et de serveuse à pour le fait qu'on a testé du côté du management, ça s'est passé en 3 mois. Après les 3 mois, j'étais un peu celui-là qui prenait les décisions. Excusez-moi, je suis un peu revenu. J'étais celui-là qui prenait les décisions. Ça veut dire, lorsqu'il y avait une décision à prendre, il y avait un avis à demander. On passait d'abord par moi, avant d'arriver au niveau de Madame Emidani Basson et de sa maman. Donc, si les employés de Yaoundé de cette époque-là se souviennent très bien, j'étais au bureau avec Madame un jour où on prenait les décisions sur chaque employé et on me demandait mon avis. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Olivier, qu'est-ce que tu as dit? Maintenant qu'on est arrivé sur Mademoiselle Daphné, parce que Madame était tellement restée sceptique sur ça, elle a dit non, Daphné ne s'en sort pas. Déjà qu'elle est venue pour caissière, elle ne s'est pas en sortie. J'ai un peu basculé sur le service, elle ne s'est pas en sortie. Bon, c'est vrai qu'au niveau du management, elle fait quand même, elle fait quand même un peu, hein. Elle fait semblant de s'en sortir. Olivier, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, sincèrement, j'ai pas envie de la garder. Ça, c'est Madame Emidani Basson qui me dit cela. Quand elle me dit cela, moi, je réfléchis, je regarde Daphné, je vois que bon, c'est quand même une fille engagée. C'est quand même une fille qui veut travailler. Elle avait ce petit côté-là, elle voulait travailler. C'est où j'ai dit donc à Madame Emidani Basson, bon, moi je pense qu'on peut encore la garder. On peut encore la garder, on essaie encore de voir, d'observer, pour voir, parce qu'après les 3 mois, il y a 6 mois. Après les 6 mois, maintenant, on peut te faire signer le contrat au trop d'1 an, pas de 2 ans, pas de 3 ans. Donc c'est comme ça que Mademoiselle Daphné reste. Maintenant, quand elle reste, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les détournements d'argent, les manigances, les ceci, les cela. Bon, je vous raconte un peu une anecdote. Mademoiselle Daphné, dans ce restaurant, vivait un train de vie de luxe. Je ne sais pas si on se comprend, où lorsqu'elle arrivait le matin déjà, il y avait le jour où parfois elle venait avec son déjeuner qu'elle allait acheter. Il y avait le jour où elle arrivait, elle envoyait l'un de ses collègues aller en route là lui chercher à manger. Quand midi ou 13h arrivait, elle achetait la nourriture au restaurant. Quand 15h, 16h arrivait, donc elle mangeait au restaurant là-bas au moins minimum 3 fois par jour. Mais elle payait. Maintenant, quand elle payait, c'est la partie là qui est intéressante. Comment est-ce que, parce qu'en ce moment-là, elle ne touchait même pas encore 100 000, elle touchait encore 70 000. C'était encore un salaire de test. Parce que lorsqu'on te teste encore, on ne peut pas encore fixer ton salaire. C'est après les tests qu'on peut dire, bon, on peut te payer tel somme. Moi, je prends mon exemple. Quand j'ai commencé ici à Douala, j'étais tellement sûr de moi dans mon travail où j'avais dit à Madame Emidani Basson, je viens pour un test de 3 semaines. 3 semaines. J'avais même demandé qu'elle ne me paye pas parce que j'étais sûr de ce que je voulais. Et quand j'ai fait les 3 semaines, elle a tellement reçu le retour positif au point où, non pas seulement elle m'a payé les 3 semaines que j'ai fait. Et là, j'ai fixé mon salaire. Elle a dit, tu veux combien? J'ai dit, je veux telle somme. Et c'est cette somme qu'on m'a payée jusqu'à aujourd'hui.
Bon, c'est cette somme qu'on m'avait payée pendant 1 an. Après les 1 an, lorsqu'elle m'a nommé chef criadin, elle a augmenté le salaire. Voilà. Donc, juste pour vous faire comprendre que on ne peut pas fixer le salaire d'un employé quand on ne voit pas encore ses compétences. Et c'était le cas avec mademoiselle Daphné. Donc, après quand les 3 mois sont passés, elle touchait 70 000 francs. Mais il y avait tellement de choses. Imaginez, comme je vous expliquais tout à l'heure, une fille qui touche 70 000 francs, mais qui mange minimum 5 000 francs par jour au restaurant. Je sais que vous allez me dire que oui, c'est possible, peut-être qu'elle est dans une bonne famille, peut-être qu'elle a d'autres choses qu'elle fait. Mais vous-même, avant de dire cela, pensez d'abord au fait que c'est vous qui êtes son employeur. Pensez un peu au fait que c'est vous qui êtes son employeur. Vous êtes son employeur. Hein? Vous employez une personne dans votre entreprise. Elle touche 70 000 francs. Mais dans votre entreprise, elle mange minimum 5 000 francs par jour. Est-ce que ça entre dans le cerveau? Non, de vous à moi. Est-ce que ça entre? Bon, de ce côté, on a dit, bon, ça va. On a même estimé, oui, que bon, ça peut arriver qu'elle est dans une bonne famille, elle a son argent et tout et tout. On est passé sur ça. Maintenant, le problème arrive maintenant au niveau du contrat. Au niveau du contrat, tous les contrats, bon, même les employés qui sont là actuellement, qui étaient depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui sont là, et même ceux qui sont partis, qui sont de bonne foi, peuvent témoigner. Les contrats vont 3 mois, 6 mois, pour les nouveaux. Maintenant, c'est quand elle t'a validé, elle a confirmé ta façon de travailler, qu'elle te signe un contrat d'1 an. Maxi, ça ne traverse pas. C'est pas si on se comprend. Donc, quand l'erreur arrive sur son contrat, où on constate d'abord que mademoiselle Daphné est mal intentionnée, c'est quand elle prend son contrat et part avec. Madame n'était pas sur Yaoundé, madame était sur Douala, on avait fait parvenir les contrats par téléphone. Elle regarde la date et dit, waouh, on a mis 3 ans, comment ça, elle appelle l'avocat, comment ça? On constate que c'était une erreur. Maintenant qu'on constate que c'était une erreur, on demande à mademoiselle Daphné de ramener le contrat pour qu'on modifie. Elle a refusé. Elle a tourné, elle n'a jamais ramené le contrat. De vous à moi, à ce niveau-là, ce n'est pas déjà un mauvais truc qui se prépare. À ce niveau-là, moi-même, j'avais senti que non, ici, cette fille ne peut pas dire quelque chose. Elle n'avait même pas recommencé les procédures qu'elle a commencé aujourd'hui. On était encore au niveau de ramène le contrat, on le modifie. Ça n'avait rien à y voir avec l'argent. Ça n'avait rien à y voir avec l'argent. On a seulement dit, ramène le contrat, on modifie la durée du contrat. Elle a refusé. Donc, comme elle a refusé, on a dit, ok. Puisque tu ne veux donc pas ramener le contrat, vous avez vu la vidéo. La maman de madame Emiliani Basson a dit, si tu ne veux pas ramener le contrat, ça veut dire que moi, je ne peux pas te garder chez moi. Parce que je ne peux pas accepter de te garder pour un contrat de 3 ans. Pourtant, je ne vois pas encore le rendement que tu m'apportes. Là, on était encore à moins de à peine 6 mois d'ouverture, parce qu'on avait ouvert en main. On était dans les 6-7 mois. La mère a dit, je ne vois pas encore ce que tu m'apportes. Il faut que tu ramènes ce contrat, on le modifie. On va mettre la date qui nous convient en fonction de ce qu'on va encore voir que tu vas nous apporter. C'est après qu'on verra, ok, si vraiment tu nous apportes ce qu'on attend. Parce que oui, quand vous employez une personne, bien évidemment, vous attendez un rendement. Je ne peux pas accepter de payer 100 000 francs quand tu ne me produis pas 100 000 francs. Je ne peux pas te payer 100 000 francs tant que tu ne m'amènes pas ce qui te fait payer 100 000 francs. Moi, je touchais plus de 100 000 francs, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en tant que chef criadin, je me donnais à fond dans le travail. J'étais d'abord un très bon criadin, j'étais pragmatique, j'étais rapide, je faisais la publicité. Donc tout ça, c'est tout ce mélange-là qui a fait de moi l'un des meilleurs employés. Ça nous envoyait à Dubaï. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Même si vous avez votre entreprise aujourd'hui, si vous fixez un salaire au départ d'un employé et que après vous constatez que l'employé n'apporte pas vraiment ce qu'il devrait apporter en fonction de son salaire, bien évidemment, vous allez le changer. Faut pas qu'on se perde, faut qu'on se dise la vérité. Bien évidemment, vous allez l'améliorer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a dit, maman, ramène le contrat, on change. Elle a refusé. Bon, on va d'abord laisser le côté là. On revient maintenant sur sa vie et l'aspect de sa maman. Daphné nous a fait comprendre au restaurant que sa maman, c'est une personne qui a beaucoup d'argent. Elle a dit, sa maman a beaucoup d'argent, sa maman prend bien soin d'elle, sa maman, si, ça et tout ça. Bon, on a dit, on a validé, on a écouté. Donc, ça veut dire qu'on a cru sur parole, quoi. Maintenant, le jour qu'elle tombe au restaurant, elle s'évanouit. On la porte, on l'amène à la clinique qui est à Longcap, là j'oublie seulement le nom. Quand on l'amène à la clinique, on arrive. Bon, moi, ce que moi je sais, à la base, c'est quoi? Lorsque vous amenez un inconnu au restaurant, du genre, il n'y a pas le membre, il n'y a aucun membre de sa famille, il n'y a aucune personne qui est garante d'elle, vous ne pouvez prendre aucune décision sur la personne tant que la personne qui est garante d'elle n'arrive pas. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que ce sont les tiraillements que j'avais eu avec sa maman. Parce que lorsque sa maman arrive à l'hôpital, sa maman dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris soin de ma fille et tout. Et dit à sa maman que ouais, on vous a appelé, non? On vous a appelé pour que vous venez rapidement, vous constatez, vous regardez ce qui s'est passé avant de prendre des décisions. Ça veut dire s'il faut qu'on fasse des examens, s'il faut qu'on fasse n'importe quoi qu'on pouvait faire sur cette fille, il fallait que un parent garant d'elle arrive sur les lieux et constate d'abord. On ne pouvait prendre aucun engagement. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ses antécédents de maladie. On ne connaît pas de tout ce qu'elle a traversé, tout et tout. Imaginez peut-être qu'on va dire, bon, je dis n'importe quoi, on va dire, bon, mettez un peu une perfusion à Daphné. Après, on constate peut-être qu'elle est allergique à ça. Et puis, ça crée un autre problème. Donc, c'est dans ce sens que moi, j'avais dit, avec ce que je sais, à part si je me trompe, que lorsque vous arrivez à l'hôpital avec un inconnu, soit vous allez avoir l'autorisation par téléphone d'un membre de sa famille pour engager les soins sur la personne. Il est déjà à la base que ce n'était même pas un cas tellement critique. Elle s'est tout simplement évanouie. C'est pas comme si elle a fait l'accident qu'il faut commencer un premier pansement. C'est pas comme si, je sais pas si on se comprend. Elle s'est évanouie et elle respirait. Elle était consciente, quoi, bien qu'elle était dans le coma, mais elle respirait.
Donc, on connaissait que bon, quand on arrive à l'hôpital, les médecins disent oui, c'est bon, elle est encore là. Qu'est-ce qu'on fait? On ne pouvait pas prendre des décisions. Donc, c'est comme ça que sa mère maintenant arrive à l'hôpital et commence à bavarder, crier sur nous que non, si ma fille meurt, appelez votre patron. Il faut qu'elle vienne ici, là, si ma fille meurt. Maman, tu arrives à l'hôpital. Au lieu de commencer à réfléchir comment tu vas prendre soin de ton enfant qui est couché, toi, tu commences à bavarder que si ta fille meurt, patati patata, ceci, cela, c'est l'entreprise qui a fait en sorte qu'elle tombe, patati patata. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Daphné dit aujourd'hui que c'est le surménage du travail parce qu'elle ne s'était pas reposée, parce que ce n'est jamais ça. Donc, je vous explique. Quand Daphné tombe, on l'amène, arrivé à l'hôpital, le médecin demande qu'on fasse un scanner. Bien évidemment, je dis que non, attendons sa mère, c'est sa mère qui viendra valider si on va lui faire un scanner ou pas. Quand maintenant sa mère arrive, sa mère valide. Madame Emidani Basson arrive, elle sort l'argent, et donc, on nous a, sur place là-bas, à la clinique, on n'avait pas des machines ou alors un truc approprié pour faire les scanners. Ils nous ont suggéré un hôpital, à Massam Dongossé, me souviens bien, en allant vers Oja là-bas. Je suis parti, moi, sa maman et cette Daphné, nous étions 3. On arrive à l'hôpital. Je ne sais même pas d'abord ce que, parce que quand on arrive à l'hôpital, je constate que le monsieur qui nous a amené, nous étions 4 autant pour moi, excusez-moi, nous étions 4 avec le monsieur qui nous a amené, donc celui qui était quitté de l'hôpital là-bas pour nous amener là-bas. Maintenant, quand on arrive là-bas, il part d'abord rapidement causer avec ses collègues. Bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais après, on a fait le scanner, on constate que Daphné a une sinusite. Une sinusite qui date de plus de 7 ans, qui avait été mal soignée, mais qui est toujours là. Peut-être elle-même ne connaissait pas parce que peut-être qu'elle n'avait pas fait de scanner. On constate déjà que la sinusite est là, ou les mots de tête qu'elle disait qu'elle avait. C'est ce qu'on constate. Maintenant, on finit là-bas, on revient. On a prescrit les médicaments, j'ai payé les médicaments avec l'argent que madame Emidani Basson m'avait donné, tout. Quand maintenant on quitte l'hôpital, on arrive au restaurant, mademoiselle Daphné maintenant nous fait part de ce qui s'est passé à la veille. Elle nous explique que elle avait commandé les marchandises, je ne sais pas si c'est en Chine ou alors c'est où, d'une valeur de 2 millions de francs. Elle a commandé les marchandises d'une valeur de 2 millions de francs et elle a été escroquée. Je ne sais pas si on se comprend. Elle dit qu'elle a été escroquée et du coup, c'est ça qui l'a troublée un peu. Elle est arrivée le matin, elle n'avait pas encore mangé tout et tout. C'est ça qui a fait tout un bouleversement dans sa tête et elle s'est écroulée. Ça, c'est ce qu'elle-même elle nous dit. Quand elle nous dit cela, on comprend. D'abord le scanner qui a montré qu'elle a une sinusite qui date depuis des années. Et ensuite, elle nous fait encore ce genre de déclaration. Ça veut dire, bien évidemment, que le fait qu'elle soit tombée ne provient pas du restaurant. Ça ne provient pas du restaurant. C'est donc dans ce sens que la maman de Emidani Basson dit, ok, tu nous as stressé ici, ta mère est venue, elle nous a insulté, elle nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, ton mal ne provient pas du restaurant. Comme ton mal ne provient pas de notre restaurant, de notre entreprise, c'est donc pour ça que tu vas me rembourser l'argent qu'on a dépensé. Voilà où arrive le niveau du remboursement d'argent. Et vous connaissez la maman de Emidani Basson, c'est une maman, elle est stricte, hein. Bon, elle n'est pas méchante, mais c'est une personne qui aime quand ça se passe comme ça. Donc quand tu viens avec un truc qui est un peu flou devant elle là, ça ne passe pas. Elle a dit, mademoiselle Daphné, vous allez me rembourser cet argent. Parce qu'au final, on a compris que le fait que tu sois tombé ne vient pas de notre restaurant. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses que si on venait à entrer étape par étape, détail par détail, c'est que cette Daphné n'a pas raison. Moi, tout simplement, ce que je vois en cette fille, c'est une fille frustrée. Une fille, moi j'ai l'impression que c'est comme si elle a perdu toutes ses cartes de la vie. Parce que quand vous voyez, elle vient se comporter comme ça avec madame Emidani Basson, qui est une personnalité publique. Elle s'est comportée comme ça avec combien de personnes dans le passé? Posez-vous la question. Si vous partez mener les enquêtes partout où elle a travaillé, je suis sûr et certain que vous allez entendre les histoires pareilles. Je suis sûr et certain. Si on venait à mener les enquêtes d'entrée partout où elle a travaillé, elle a travaillé là-bas, elle a fait ci, elle a fait ça. Si on pas voir, vous allez constater qu'il y a beaucoup de failles là-bas. Cette fille, elle est mal intentionnée. Madame Emidani Basson, je ne travaille plus pour elle aujourd'hui, mais je vous dis que ce n'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui connaît comment se comporter avec les gens. Elle connaît comment se comporter avec un employé. Elle connaît comment conseiller, comment ouvrir les portes, comment apporter. Moi, quand j'ai travaillé pour elle, j'aime en quelque sorte, sans vouloir faire la publicité, j'ai ma petite entreprise de nettoyage. Là, je fais encore mes petits jobs dans le nettoyage. J'étais devenu, non pas seulement son nettoyeur, mais elle me suggérait même à ses amis, pour aller nettoyer les maisons et tout. Elle me suggérait à ses connaissances et tout. Donc, ce genre de personne que même quand tu travailles pour elle, elle veut toujours le bien pour toi. Parce qu'elle se dit que non. C'est ce qu'elle nous dit même souvent. Beaucoup de personnes peuvent témoigner. C'est ce qu'elle nous disait souvent, excusez-moi. Que quand tu travailles quelque part, il faut avoir une vision. Quand tu travailles quelque part, il faut avoir une vision, il faut connaître ce que tu veux. Et au jour d'aujourd'hui où le monde est devenu tellement compliqué, tout est devenu tellement dur, c'est important de toucher un peu partout. Ça veut dire quoi? Tu travailles ici chez madame Emidani Basson, tu vends les arachides le matin, le soir tu peux aller livrer les jus de fruits, etc. C'est un mélange de tout ça qui peut faire de toi un jeune dynamique et qui ne va pas se retrouver en train de faire les détournements dans une entreprise. Je ne sais pas si on se comprend. Donc cette Daphné, sincèrement parlant, si c'était moi à sa place, j'appelais madame Emidani Basson et dis que maman, pardon, je m'excuse, laissons tomber. Mais comme on dit dans la vie, il y a les personnes qui sont là pour détruire. Imaginez une personne comme ça se lève et vient commencer à raconter des histoires pareilles sur une entreprise qui emploie beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est normal? Parce que là, moi je vois pas cette attaque au niveau de madame Emidani Basson. Non, je vois pas ça sur elle. Moi je vois ça sur son entreprise.
Imaginez un seul instant qu'aujourd'hui, on venait à fermer son entreprise à cause des déclarations mensongères.